Dis donc, mon Pacalou, les parts de ton golf, là, on dirait que la distance, elle est proportionnelle au nombre de coups autorisés, non? Belle remarque, ma petite Smarty. Ce n'est pas tout à fait proportionnel, mais l'idée est là. Voyons cela. Alors, prenons les 9 premiers trous du parcours du golf de Montesco. Smarty, calcule-moi la distance moyenne qu'il faut faire à chaque coup pour arriver jusqu'au green. Oui, d'accord, d'accord. Donc, pour chaque trou, je regarde la distance jusqu'au green et je divise par le nombre de coups idéal, c'est-à-dire par moins 2, car on se réserve 2 coups pour le putting sur le green, tu m'as dit. Alors voilà, c'est pas vraiment les mêmes valeurs, mon Pacalou. C'est vrai, Smarty. Mais il y a une certaine proportionnalité quand même. On voit que la moyenne des moyennes vaut environ 159 mètres, et les moyennes ne sont pas très loin de ce nombre, sauf peut-être pour les par 3 avec un écart plus marqué. Et donc, mon Pacalou, le par d'un trou dépend de cette moyenne-là, 160 mètres. Pas tout à fait, mais encore une fois, l'idée est là. En fait, c'est normé par les instances du golf selon une règle simple. Un trou inférieur à 229 mètres de long est un par 3. Un trou dont la longueur est comprise entre 229 mètres et 434 mètres est un par 4. Et au-delà de 434 mètres, donc, un trou est dit un par 5. Il existe même un trou qui est si long qu'il est considéré comme un par 6. C'est au golfe de Seignos dans les Landes. Alors ces distances sont mesurées pour les très très bons joueurs depuis les plots blancs ou les plots noirs. Du coup, recalculons le même tableau depuis les plots blancs pour le golfe de Montesco. Bon, cela reste approximatif, mais la moyenne des longueurs des trous divisée par leur par moins 2 tourne bien autour de 167 mètres. Il faut environ 167 mètres par coup pour arriver sur le green. Et il y a d'autres proportionnalités au golf là, mon Pacalou? Oui, oui, toujours de manière approximative. Prenons mes distances offertes par exemple. Je calcule le rapport de cette distance divisé par 20 moins le numéro de fer. Alors pour le pitch, je considère que le pitch est un fer 10 dans mon tableau. Eh bien, c'est presque exactement proportionnel, aux alentours de 10 mètres. Pas vraiment pour le fer 5 et le fer 6, mon Pacalou. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de mal à les jouer et je perds pas mal de distance. La distance entre deux fers semble être d'environ 10 mètres. Mais oui, tu as raison, on passe d'une colonne à l'autre en soustrayant 10 à chaque fois. Eh bien, c'est une caractéristique des séries proportionnelles. On calcule une série par rapport à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, ou alors on passe d'une valeur à la suivante dans une série en ajoutant toujours le même nombre si on ajoute le même nombre à chaque fois dans l'autre série également. En termes mathématiques, si on note yn les valeurs du haut et xn les valeurs du bas, eh bien on a la proportionnalité qui veut dire que yn est égal à a fois xn, a étant un coefficient constant. Du coup, la différence entre les deux éléments de la série yn, ça s'écrit yn plus 1 moins yn, est égal à xn plus 1 moins axn. Je peux factoriser le a, ça donne a fois xn plus 1 moins xn. Si la différence entre deux xn consécutifs est fixe, mettons petit b, alors la différence entre deux yn consécutifs vaudra a fois b, qui est donc aussi une constante. Alors on peut aussi dire que yn sur xn est égal à a, c'est une constante pour toutes les paires xn, yn. Du coup, toutes les fractions yn sur xn sont également égales. Deux fractions sont égales quand on passe des valeurs du numérateur et dénominateur de l'une à l'autre en multipliant à chaque fois par le même nombre. Et on peut même multiplier par un nombre qui n'est pas forcément entier. Si par exemple je prends la fraction 1 sur 3, eh bien en multipliant par 2 en haut et en bas, on obtient la fraction 1 sur 3 est égale à la fraction 2 sur 6. Si je multiplie par 5, 1 sur 3 égale 5 sur 15. Et puis si je multiplie par 0,8 par exemple, eh bien 1 sur 3 c'est égal à 0,8 que divise 2,4, etc., etc. Autrement dit, mon Pacalou, quand on parle de proportionnalité, on parle de fraction et inversement. Exactement, Smarty, c'est tout à fait ça. Bon, alors j'aimerais bien qu'on reparle des proportionnalités des croquettes de cassou et des miennes, mon Pacalou.